before you, God. All we are, you set apart as we stand immersed in love. Seeking first your holy face, invade our lives here in this place. Your glory fills the atmosphere. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. As we choose to worship you, to fix our eyes on all that's true, we'll see our generation change. Young and old will prophesy, speaking words of truth and light. We'll see your holy name proclaimed. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. All our hearts desire. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. Lord, you are all our hearts desire. Jesus Christ, your love is all I need. Hear my cry as I bow down at your feet, singing hallelujah.
There's no other name that I will praise. Your love surrounds me, a love that won't change. Jehovah Jireh, the Lord my provider. Your love surrounds me, a love that won't fail, a love that won't fail. Your love is speaking to our hearts, like a fire burning, breaking through the dark. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that can stop us giving glory to your name. So we come and we sing of your love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of your love, a love that conquers anything. Desperate for you, God, we come as one, as we pour our hearts to show your boundless love. In the trial, let our song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. A love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up the good
matin, nous aimerons partager avec vous pour la dîme et les offrandes, Jean 3, verset 16. Et je pense que tout le monde connaît ce verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mais ne périsse point. » Alors ce matin, j'aimerais juste vous rappeler que lorsque nous donnons de l'argent à Dieu, ou lorsque nous faisons nos offrandes, ce n'est pas une transaction financière, ce n'est pas une transaction d'affaires, mais c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. Donc, lorsque nous donnons parce que nous l'aimons. Et quel que soit le montant ou ce que vous donnez, sachez que ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour vous. Maintenant, nous allons passer avec le service avec le pasteur Jerry Leblanc. Bonjour City Impact, ce beau dimanche matin. Alors, les dernières semaines, on parle beaucoup comment entendre Dieu, comment comprendre la parole de Dieu et comment appliquer la parole de Dieu à notre vie. Et ce matin, on va parler d'une autre chose, c'est de débarrer les mystères. Alors, pas mal longtemps passé, le Seigneur m'a parlé de ça. Des fois, on pense à des mystères comme oh, tout le monde aime des mystères. On a CSI, on a tous des films de mystères parce qu'on aime tous des mystères de voir. À la fin, on comprend qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et un mystère, ça peut être quelque chose qui nous révèle des grandes choses et aussi qui fait notre vie meilleure. Alors, Dieu a des mystères et c'est ceci que Dieu m'a montré. Il dit, mystère égale à des choses qui n'ont pas encore été révélées au sens. Et là, il m'a donné une écriture que les yeux n'ont pas vu et les oreilles n'ont pas entendu les choses que Dieu a de préparer pour ceux qui l'aiment. Alors, il faut comprendre que Dieu veut qu'on sache il y a des mystères, il y a des choses que Dieu a de préparer pour nous autres, que le monde n'a pas vu encore, que le monde n'a pas entendu encore, mais qui veut nous révéler à nous autres. Alors ce matin, on va vous montrer comment Dieu nous révèle ces mystères, comment débarrer les mystères de Dieu, comment ouvrir les mystères de Dieu, comment comprendre ces mystères. Alors on va aller dans la parole ce matin. 1 Corinthiens 14, 2 dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Alors, comprenez, il n'y a rien de mal avec parler en langue, il n'y a rien de mal avec s'édifier soi-même. Paul ne dit pas que c'est mal ça, il dit que c'est encore un autre niveau de prophétiser, parce que quand on prie en langue, on s'édifie nous-mêmes. Alors, il y a des fois, moi, que si je me sens mal ou que je me sens un peu à bas, je commence à prier en langue et là, c'est comme si ça te bâtit, c'est comme si ça charge la batterie, gloire à Dieu. Alors, c'est bon de prier en langue. Paul dit, je prie en langue plus que toutes vous autres. Et moi, je crois beaucoup, tu devrais prier en langue toute chance que tu as. Mais, on devrait aussi prophétiser. Mais écoutez ceci. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5, très important. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Alors Dieu dit que l'interprétation de parler en langue est égale à prophétiser et l'interprétation de parler en langue, c'est ouvrir les mystères, gloire à Dieu. Alors, les mystères de Dieu sont ouverts quand on prophétise ou quand on a l'interprétation de prier en langue. Dieu nous révèle qu'est-ce que c'est qu'il est en train de dire pour nous à ce moment-là. Alors peut-être c'est une situation, vous faites face à et que vous ne savez pas quoi faire et vous commencez à prier en langue et là vous avez l'interprétation et Dieu vous donne la réponse à votre problème. Ou quelqu'un vient à vous autres et dit, gloire à Dieu, Dieu m'a parlé, il m'a dit de vous dire ceci et là ils nous disent qu'est-ce que Dieu dit, il prophétise au-dessus de nous et là, gloire à Dieu, on a la réponse à notre problème, le mystère est ouvert, la chose qui n'a pas encore été vue est maintenant vue dans l'esprit, la chose qui n'a pas été entendue est maintenant entendue dans l'esprit. Alors, Dieu a des choses de planer pour nous et c'est à nous à les trouver. C'est un mystère, mais ce n'est pas un mystère qui est caché
de nous, c'est un mystère qui est caché pour nous. Je vais vous expliquer ça. C'est comme à Pâques. Regardez, on sait que Pâques, c'est Jésus ressuscité, toutes ces choses. Mais moi, j'aime du chocolat. Si vous n'aimez pas de chocolat, on aura la prière à la fin du service pour vous autres, parce que du chocolat, c'est bon. Alors, à Pâques, on mange du chocolat. Et là, souvent, on cache des œufs de Pâques pour les enfants, pour les petits-enfants. Notre petit-fils, on cachait des œufs de Pâques pour lui. Mais je ne les cachais pas de lui, je les cachais pour lui. Parce que si il pouvait trouver l'œuf de Pâques, j'étais comme... Là. Pourquoi? Je veux qu'il trouve, je veux voir qu'il se réjouit qu'il a trouvé l'œuf de Pâques. On ne l'a pas caché de lui, on l'a caché pour lui. C'est pour son bienfait qu'on l'a caché. C'est la même chose avec Dieu. Les mystères ne sont pas cachés de nous, ils sont cachés pour nous, pour qu'on puisse les trouver. Une fois que tu trouves quelque chose, ça t'appartient. Là, c'est là que c'est. Gloire à Dieu. Cet enfant-là, quand il trouve l'œuf de Pâques, là, c'est pas l'œuf à papa, c'est pas... Non, c'est son œuf de Pâques. Pourquoi? C'est lui qui l'a trouvé, c'est le sien. C'est la même chose avec les révélations ou avec les mystères de Dieu. Quand c'est nous qui le trouvons, personne ne peut le voler de nous autres. On sait que c'est vrai, on sait que c'est Dieu. Alors Dieu comprend que des fois, on doit trouver la réponse nous-mêmes. Si quelqu'un nous donne juste la réponse, des fois, ça ne marche pas. Dans Jean 16, verset 12, ça dit, Jésus qui parle, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous devez comprendre que les mystères de Dieu sont révélés quand on en a besoin. C'est comme les comptes-taxis. Tu sais, tu prends un compte-taxi et pour 24 heures, tu es bon parce qu'à toutes les heures, ça lâche quelque chose que tu as besoin pour cette heure-là. Gloire à Dieu. C'est la même chose avec les mystères de Dieu. Ils sont sensibles au temps. Alors, Dieu ne va pas nous révéler, il va pas... Écoutez, les enfants de Dieu, quand ils étaient dans le désert et que Dieu nous a donné la manne, il ne donnait pas la manne de demain aujourd'hui. La manne d'aujourd'hui était pour aujourd'hui, la manne de demain était pour demain. Alors, Dieu ne nous donne pas qu'est-ce qu'on a besoin dans 10 ans, il nous donne qu'est-ce qu'on a besoin pour aujourd'hui. Pour ça, Jésus, quand il leur a dit comment prier, il dit, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Gloire à Dieu. Pas notre pain de demain, notre pain de ce jour. Alors, les mystères, il y a beaucoup de mystères parce qu'il y a des mystères de préparer pour demain et le lendemain et le mois prochain et l'année prochaine et dans 10 ans. Mais vous n'avez pas besoin de ces mystères-là maintenant. Alors, Dieu va vous révéler le mystère ou la réponse à votre problème pour aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. OK. On était où, là? Il dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alors le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous montrer les mystères. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'interprétation de qu'est-ce qu'on parle en langue. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les mots quand on prophétise. C'est le Saint-Esprit qui révèle Jésus et la parole en tout moment. C'est lui qui nous emmène dans toute vérité. Il peut nous montrer des choses à venir. Il peut nous dire des choses à venir. Je veux qu'on aille dans le prochain verset parce que c'est très important qu'on voit ceci. Écoutez-moi bien. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre comment les mystères sont révélés. Luc 8 et 10 dit ceci. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il parle à nous autres, il parle aux sauvés, il parle aux ceux qui sont nés à nouveau. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ceux qui ne sont pas sauvés, cela leur est dit en parabole, afin, écoutez bien, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Vous allez voir ce matin, fois après fois, que Dieu nous dit que c'est avec les yeux et les oreilles. C'est entendre et voir, entendre et voir, entendre et voir. On doit entendre et voir. Alors, c'est les deux manières que Dieu nous révèle les mystères. C'est par des mots et des visions ou des rêves. Gloire à Dieu. Alors, Dieu veut nous révéler...
un bout de temps passé, longtemps passé, j'étais pas sauvé. Ma mère priait pour moi. Puis, elle avait un plan. Alors, elle a été au Seigneur, puis elle a donné son plan au Seigneur, puis elle a dit, ceci, c'est le plan. Tu vas faire ceci, tu vas faire ça, tu vas faire ceci. Et là, ça n'a pas passé de même. Puis là, elle a dit, je crois bien, Seigneur, si tu ne vas pas faire mes plans, peut-être que je devrais prendre ton plan. Ça fait qu'elle dit, je ne sais pas ton plan, je vais juste prier en langue. Je vais prier pour mon fils, je vais juste prier en langue, c'est ça que je vais faire. Ça fait qu'elle commence à prier en langue, puis à prier en langue, puis à prier en langue. Puis là, elle a eu une vision. Dans la vision, elle a vu son fils qui prêchait l'Évangile avec une Bible noire. Et là, de ce moment-là, quand le monde demandait, comment est-ce que ton fils, il prêche l'Évangile avec une Bible noire. Comment est-ce que Jerry, il est bien, il prêche l'Évangile avec une Bible noire. Je l'ai vu qu'il sortait du bar. C'est pas différent. Qu'est-ce que toi tu vois? Moi, j'ai vu quelque chose d'autre. Ça fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ses yeux ont vu quelque chose que les yeux n'avaient pas vu avant, gloire à Dieu. Ça lui a été révélé. Puis, c'est des années après, j'étais sauvé, j'étais pasteur, puis ça. Puis le Seigneur m'a dit, je veux que tu dises à ta mère que quand elle priait en langue, la vision qu'elle a eue, c'était l'interprétation des langues qu'elle priait. Alors, la vision qu'elle a vue, c'est qu'est-ce qu'elle prie en langue. Quand elle priait en langue, le Saint-Esprit priait au travers d'elle que son fils allait prêcher l'Évangile avec une Bible noire. Non seulement qu'elle allait être sauvée, non seulement qu'elle allait arrêter de vivre une vie d'ivrogne et de drogué, mais il allait prêcher l'Évangile, il allait être un pasteur, il allait donner au monde. Alors, Dieu voulait lui montrer que c'était beaucoup plus... Vous devez comprendre, là, souvent quand Dieu nous révèle ses mystères, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros que qu'est-ce que nous autres on pensait. Dieu est le Dieu d'abondance, il est le Dieu de plus qu'on pourrait penser ou même prier. Alors, il faut comprendre que Dieu veut qu'on fasse des grandes choses, il veut nous emmener à des bonnes places, et c'est seulement quand on peut entendre et comprendre qu'on peut entendre et voir, entendre et voir. Jésus dit, je dis rien et je fais rien sans que le Père me le dise ou qu'il me le montre. Gloire à Dieu. Alors Jésus qui était loin du Saint-Esprit et qui faisait les choses, des miracles, des signes, des prodiges, il dit la raison que je fais des signes et des prodiges, c'est parce que qu'est-ce que mon Père me dit et qu'est-ce que mon Père me montre, c'est ça que je fais. Alors, on doit être la même chose. Et si on veut marcher dans l'abondance de Dieu, si on veut marcher dans les signes, les miracles, les prodiges, on doit entendre et voir qu'est-ce que Dieu dit en ce jour. Gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, 2, ça dit ici, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, gloire à Dieu. » Dieu nous dit qu'on peut comprendre tous les mystères, mais il faut comprendre. On ne va pas tous les comprendre dans un moment. Comme je vous ai dit, il y a des périodes de temps. Il y a un temps pour comprendre un tel mystère. Il y a un temps pour comprendre un autre mystère. Dieu est toujours à temps, gloire à Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Il n'est jamais en retard. Il a toujours un mot en saison pour vous autres. Vous avez seulement besoin d'entendre et d'écouter et de voir. C'est pour ça que Paul priait dans le livre des Éphésiens. Il dit, je prie Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur. On l'a chanté pour des années. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. On le chantait parce que Paul comprenait. Notre marche chrétienne, on doit pouvoir entendre et voir qu'est-ce que le Saint-Esprit dit. Ce n'est pas nos yeux naturels et nos oreilles. Tout le monde a des yeux, presque tout le monde a des yeux et des oreilles naturelles. Alors, le monde qui était là, qui n'entendait pas et qui ne voyait pas, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas des yeux et des oreilles naturelles, c'est que leurs yeux et leurs oreilles spirituelles n'étaient pas ouverts. Ils ne pouvaient pas voir dans le royaume de Dieu, dans le règne de l'esprit. Ils voyaient seulement dans le règne de charnel. Alors, on ne peut pas marcher dans l'esprit et seulement voir et écouter dans la région charnelle. Gloire à Dieu. Alors, c'est très important qu'on comprenne. Dieu veut nous donner un pouvoir. Il veut nous marcher à travers du feu. Il veut nous marcher à travers de l'eau sans être touché. Il veut nous montrer les mystères du royaume. Il veut nous les montrer et c'est seulement deux manières. Par entendre et voir. Entendre et voir. On doit toujours prier, Seigneur, ouvre les yeux et les oreilles de mon esprit que je peux entendre et voir. Gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous révèle toutes choses, soit par nous montrer ou pour nous dire. Par nous montrer ou par nous dire. C'est pour ça que ça dit dans la fin des temps que le Saint-Esprit va s'être versé sur tout le monde et on va prophétiser
qui veut dire on va entendre et parler, et on va avoir des visions et des songes ou des rêves. De plus en plus que le jour approche, de plus en plus qu'on va avoir des songes et des rêves et prophétiser, de plus qu'on va avoir besoin du Saint-Esprit. Les jours s'en viennent pas meilleurs, ils s'en viennent pires. Alors il faut comprendre, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de comprendre les mystères du royaume, on a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu a planifié pour nous, qu'est-ce que le plan de Dieu, parce que c'est comme ceci, on peut avoir toutes sortes de plans, mais l'onction est sur la bénédiction est sur le plan de Dieu, pas sur notre plan. Puis il y a beaucoup de monde qui vont à Dieu. Dieu, ceci c'est mon plan, bénis mon plan. Et Dieu dit, je peux pas ôter la bénédiction sur mon plan pour le mettre sur ton plan. Wouh! Ma bénédiction est déjà sur mon plan. Alors tu dois voir et entendre qu'est-ce que l'Esprit dit pour marcher dans mon plan. Gloire à Dieu. C'est bon, ça c'est. Alors, 1 Corinthiens 4:1 dit, ainsi que nous regarde comme des serviteurs de... êtes-vous prêts pour ceci? Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. On doit rendre compte à Dieu qu'est-ce qu'on a fait des mystères qu'il nous a révélés. Est-ce qu'on a pris les mystères qu'il nous a révélés, puis on l'a gardé pour nous autres, puis on s'est caché dans un coin, puis on n'a rien à faire avec, ou est-ce qu'on va aller et répandre l'Évangile, la bonne nouvelle, gloire à Dieu. Les mystères de Dieu, les choses qui sont révélées, que le Saint-Esprit nous révèle, on doit les partager. On est comptable de qu'est-ce que Dieu nous a donné. On doit rendre compte au Saint-Esprit pourquoi on n'a rien à faire avec ce qu'il nous a donné. On doit rendre compte à Jésus pourquoi on n'a rien à faire avec les révélations qu'on a eues de lui. C'est sérieux. Écoutez-moi, c'est sérieux. Jésus donne une parabole, puis il dit que l'homme a été donné des choses, et là, Dieu vient et dit, tu dois être comptable, tu dois rendre compte de qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. Puis il dit, j'ai pris les 5, j'en ai maintenant 10. Il dit, bon serviteur, j'en ai 2, j'en ai maintenant 4, j'en ai maintenant 5. C'est bon. J'en ai un, je l'ai caché, j'ai rien à faire avec. Il dit, mauvais servant. Prenez celui qu'il a et donnez-le à celui qui l'a 10, et lui, on va le garocher dans le feu. Wow! Tu dis, mais Dieu nous donne des bonnes choses, et il veut qu'on répande. Il veut qu'on ait du fruit avec ce qu'il nous a donné. Gloire à Dieu. Alors, on doit prendre, et je vais vous dire des fois, quelqu'un prophétise sur nous. Et j'ai vu ça déjà. Et, on prophétise et là, ils disent, ça ne s'est pas passé. Arrêtez de dire ça. Je vais vous montrer ce que Paul a dit à Timothée. Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 1,18, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après les prophéties, tu combattes le bon combat. Oui. On doit combattre le bon combat avec les prophéties. Je vais vous donner un exemple. Pas mal d'années passées, 7, 8, 9 ans passés, j'étais à une église, moi et mon épouse, ce monsieur qui prêchait ne nous connaissait pas, il marche à nous autres, il dit, quand vous avez marché dans l'église, quand je vous ai vu rentrer comme un couple, j'ai vu que tout autour de vous, ça grandissait. Increase, qu'il a dit en anglais. Ça grandissait. Puis dans ce moment-là, ça grandissait pas. Ça grandissait pas sûrement dans les finances. On avait des troubles financières dans l'église, toutes sortes de choses. Ça fait, j'ai commencé à marcher à la place puis dire, merci Seigneur, que tout autour de moi, ça grandit, gloire à Dieu. C'est grand, ça grandit partout, tout autour de moi. Tout autour de moi et mon épouse, ça grandit, nos finances grandissent, les saluts, ça grandit, le monde rempli du Saint-Esprit, ça grandit, le monde guéri, ça remplit, l'église grandit, ça se remplit, c'est rempli, les portes ne peuvent pas arrêter le monde de rentrer. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais le combat, et maintenant je vois, ça commence à être réel, ça commence à arriver. On voit des grandes choses se passer ici, dans l'Église, dans le monde, dans notre famille, dans nos finances, dans toutes sortes de places. Parce que Dieu dit, tu dois faire la bataille avec la prophétie. On va fermer avec ceci, 1 Corinthiens 2, 9 et 10 d'ici. C'est l'écriture que Dieu m'a donnée quand il m'a donné ce serment ici. Verset 9. Comme il est écrit,
Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne soient point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et regardez ici, verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Wouh! Car l'Esprit sonde tout de même les profondeurs de Dieu. Alors c'est le Saint-Esprit qui nous montre les choses que les yeux n'ont pas vues, les oreilles n'ont pas entendues, mais qui a été préparé par Dieu pour celui qui l'aime. Je veux que vous sachiez maintenant, si vous aimez Dieu, Dieu a préparé des bonnes choses pour vous autres. Et peut-être que l'œil n'a pas vu, peut-être que l'oreille n'a pas entendu, peut-être ça n'a pas encore arrivé, ça n'a pas encore manifesté dans le réel des sens, mais Dieu veut vous le montrer, Dieu veut vous le dire, Dieu veut que vous sachiez qu'est-ce qu'il a préparé pour vous autres. Et là, une fois vous savez, là vous allez combattre l'ennemi, vous allez dire non, c'est pas ça. Comme ma mère, quand il disait, on a vu ton fils, c'était un ivrogne, blablabla, elle disait, non, mon fils prêche l'évangile avec une Bible noire. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle combattait l'ennemi avec la révélation. Qu'est-ce qu'elle avait vu avec ses yeux spirituels? Un jour, elle a vu avec ses yeux naturels quand elle a été m'acheter une Bible. J'ai donné ma vie à Jésus, elle m'a acheté une Bible noire. Et elle était là pour mon premier serment de cette Bible noire-là. Gloire à Dieu. Découragez-vous pas, Dieu est pour vous. Gloire à Dieu. Avant de fermer, on veut toujours faire sûr. Peut-être vous écoutez et que vous n'avez jamais vraiment donné votre cœur à Jésus, vous n'avez jamais vraiment donné votre vie à Jésus, vous ne lui avez jamais demandé de vous pardonner de vos péchés. Je vais vous donner cette opportunité ce matin. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit qu'avec le cœur on croit, mais avec la bouche on confesse pour le salut. Alors ce matin, si vous voulez prier avec moi, Dieu veut que vous soyez partie de son royaume. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie que tu as envoyé Jésus, ton Fils, pour mourir pour moi. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi dans le sang de Jésus. De ce jour-ci, je vais te suivre avec tout mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière. S'il vous plaît, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. On veut se réjouir avec vous. Que Dieu vous bénisse et une bonne semaine.